Télé Sahel. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce soir encore, nous répondons présents à l'appel de la patrie, votre émission sur Télé Sahel. Pour ce numéro, nous recevons aujourd'hui M. Abdrahmane Inoussa. Il est journaliste et rédacteur en chef de la radio-télévision Bonferré. Nous avons également Abdrahmane Chegou, il est journaliste aussi. Il est directeur de l'information de l'agence nigérienne de presse. Et notre reporter Abdelaziz Issaka est également aujourd'hui avec nous et sur le plateau. Voilà, avec eux, nous allons parler de la situation socio-politique qui prévaut dans notre pays. Vous le savez, depuis le 2 septembre dernier, le peuple nigérien est engagé dans un mouvement visant à chasser les forces françaises du pays. Et malgré les actes pris par le gouvernement et la mobilisation du peuple, force est de constater que les lignes n'ont pas bougé. À ce sujet, le gouvernement et le CNSP ont rendu public samedi dernier un communiqué dans lequel ils ont dénoncé et fustigé cette attitude du gouvernement français. Alors pour commencer, je vous propose de suivre un extrait de ces communiqués. Communiqué. Depuis quelques jours, des contre-vérités sur le désengagement des forces françaises illégalement présentes au Niger sont distillées, à dessein par certains milieux dans le but de désinformer l'opinion publique nationale et internationale et de tromper le peuple nigérien et tous ceux qui sont épris de paix et de justice quant aux vraies intentions de la France. Le gouvernement de la République du Niger tient à donner les éléments de clarification suivants. Le 1er septembre 2023, le chef d'état-major des armées du Niger a reçu à Zender le commandant des forces françaises au Sahel pour discuter d'un plan de désengagement des capacités militaires françaises du Niger. Seulement, à la date d'aujourd'hui, aucun progrès n'a été enregistré quant à l'application du dit plan. À la vérité, il faut s'interroger sur la sincérité de l'annonce du plan de retrait français pour les raisons suivantes. D'abord, cette annonce de retrait nous vient d'un niveau opérationnel. Elle n'est donc portée ni par l'état-major des armées françaises, ni par le gouvernement français, et n'a fait l'objet d'aucun communiqué officiel, écrit et déclaratif, comme cela est toujours de rigueur en pareilles circonstances. Mais encore, cette annonce de retrait des forces françaises au Sahel intervient à un moment où la France refuse de rappeler son ambassadeur déclaré persona non grata par les autorités et la justice nigérienne. En outre, il y a lieu de porter à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale qu'en dépit de l'annonce de ce plan de retrait, la France continue de déployer ses forces dans plusieurs pays de la CEDEAO, dans le cadre des préparatifs d'une agression contre le Niger qu'elle envisage en collaboration avec cette organisation communautaire. C'est ainsi qu'à partir du 1er septembre 2023, 2 aéronefs de transport militaire type A400M et un Dornier 328 ont été déployés en renfort en Côte d'Ivoire. 2 hélicoptères multirôles type Super Puma, une quarantaine de véhicules blindés à Kandi et Malanville au Bénin. Le 7 septembre 2023, un navire militaire français a accosté à Cotonou avec à son bord du personnel et des moyens militaires. Une centaine de rotations d'avions militaires cargo ayant permis de débarquer d'importantes quantités de matériel et d'équipements de guerre au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Bénin, pour ne citer que cela. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement de transition dénoncent et fustigent ce manque de sincérité. Ces manœuvres sournoises et dilatoires qui visent à émousser dans la durée l'ardeur patriotique du peuple nigérien dans sa lutte pour le retrait total des troupes françaises du Niger pour ensuite mieux réussir une intervention militaire contre notre pays. C'est pourquoi le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement de transition lancent un appel solennel au grand peuple du Niger à la vigilance et pour ne jamais se démobiliser jusqu'au départ inéluctable des troupes françaises de notre territoire
la terre de nos ancêtres. Enfin, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement de transition prennent à témoin l'opinion nationale et internationale sur les conséquences de cette attitude agressive, sournoise et méprisante adoptée par la France. En tout état de cause, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement de transition rassurent les Nigériens que toutes les mesures sont régulièrement prises pour défendre l'honneur de notre patrie et préserver les intérêts supérieurs du Niger. Voilà, nous revenons en studio pour parler de notre sujet, donc l'attitude de la République française face à la République du Niger, notamment dans son refus d'obtempérer pour faire partir ses forces armées de notre pays. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par l'attitude de la France, Abdrahmane Inoussa? En fait, qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette attitude de la France, vous dites? Mais justement, c'est qu'on ne comprend pas grand-chose justement de cette attitude de la France, puisque ce n'est ni une attitude responsable, ni une attitude logique, ni une attitude normale, en fait. Donc, pourquoi je dis tout ça? Ça ressemble même à du terrorisme diplomatique ou à du terrorisme intellectuel, parce que l'attitude de la France, c'est une attitude va-t-en-guerre, une attitude guerrière qui ne sied pas. Ça brûle toutes les règles diplomatiques, toutes les règles du droit international. C'est quand un pays souverain, indépendant, demande à un autre pays, fût-il la France, l'ancien colon, l'ancien maître, entre griffes, etc., mais il doit s'exécuter. Sauf si, bien que nous soyons au XXIe siècle, les règles, les relations entre les pays ne sont pas régies par le droit international. Or, c'est le cas. Quand vous dites que vous ne quittez pas un pays, parce que les accords que vous avez signés avec ce pays, soit dit en passant, des accords qui ont été signés pour la plupart en catimini, parce qu'aucun de ces accords n'a passé devant l'Assemblée, en dehors la dernière convention qu'on a carabinée pour la faire passer sous manteau de la déclaration de politique générale du gouvernement qui n'est plus en place, et une DPG donc qui n'est plus à l'ordre du jour, et vous dites que vous ne quittez pas. Ça aurait été un autre pays, certainement à la place du Niger. La France n'oserait pas tenir des propos comme ça. Et quand on dit la France, moi je trouve qu'on abuse même un peu. Il faut plutôt dire le président. Le président français. Jusqu'ici, c'est Macron et quelques-uns de ses ministres, notamment son ministre des Armées et puis la ministre des Affaires étrangères, qui tiennent ces propos belliqueux. Ils sont complètement bellicistes. Ce n'est pas à l'occasion de ce coup d'État, du coup d'État du 26 juillet dernier que cette revendication existe. Cette revendication existe bien avant. On se rappelle en fin 2021, quand le cortège, le convoi de la force Barkhane, traversait le Niger, enfin une partie du Niger, donc la zone des 3 frontières pour venir à Niamey, à Terra, il y a eu une forte mobilisation. N'eût été ce qui s'est passé donc, avec le gouvernement précédent. Le renversement du régime le 26 juillet dernier a déclenché tout ce qui était en hibernation. Mais bien sûr, ce qui existait, ce qui était latent déjà, c'est le peuple. Même si à certaines occasions, comme les événements de Terra, j'ai dit, ce peuple a eu l'occasion de l'exprimer. Cette fois, c'est encore plus fort, c'est encore plus général. Les gens parlent d'une seule voix. On a bien vu que ce n'est pas une question d'ethnie, comme il avait voulu le faire comprendre. Ce n'est pas une question de région, ce n'est pas une question de parti politique ou d'esprit partisan. Non, c'est tout le monde. C'est tous les Nigériens dans son ensemble. Et ça, contre ça, personne ne peut s'opposer. Même Macron ne pourra pas s'opposer. Comment est-ce que ça ne veut pas dire que la France déclare la guerre au Niger à travers tous les actes que nous voyons avec le déploiement de forces, notamment au niveau des pays qui sont frontaliers au Niger? Merci.
Bon, avant de fonder notre affirmation ou bien notre point de vue, il faut d'abord relever un certain nombre de faits. Et parmi ces faits, donc c'est un peu d'abord le rétropédalage. Vous avez constaté par rapport au retrait des forces françaises, quand la revendication en tout cas est montée en flèche avec la mobilisation des citoyens depuis en tout cas début septembre, à l'expiration du délai au terme duquel la troupe française doit plier bagage. Donc il y a eu cette pression de l'ex-ambassadeur. Il y a eu cette pression de la population et en ce moment, comme pour un peu respirer ou bien en tout cas pour trouver une échappatoire, en fait, la France, à travers certains médias, notamment Le Monde, à travers l'AFP, ils ont laissé croire à la population, en tout cas nigérienne, qu'ils sont en train de renoncer un redéploiement de leurs forces. Le terme qu'ils ont utilisé, c'est redéploiement et le retrait de certains de leurs engins. Heureusement, les Nigériens ne croient plus. Oui. Non, c'était en fait pour démontrer que bon, il y a un double langage. Et d'abord, c'est pas officiellement que les autorités françaises sont sorties qui disent voilà notre agenda, voilà ce qu'on compte faire, mais dans la logique du discours que Macron a tenu avec les ambassadeurs français à l'extérieur, donc on a constaté que c'est certains médias qui ont pris le relais. Donc c'est pas la France officielle, mais c'est officieusement. Et je pense que c'est pour faire baisser la pression de la populaire qui se manifeste ici au Niger. Donc, c'est cette approche. Et donc, maintenant, chemin faisant, il y a eu la rencontre entre le chef d'état-major du Niger et le chef d'état-major de l'opération Barkhane. Il y a eu aussi, en même temps, Parlement, donc, ces échanges-là. Donc, et même le porte-parole du ministère français de la Défense s'est permis de dire que, bon, il y a eu des échanges, des contacts entre les militaires français et nigériens. Tout ça là, c'est dans la logique un peu de détourner un peu l'attention des Nigériens et logique de vraiment jouer à la escalade. Mais en vérité, il y a un agenda quelque part qui ne dit pas son nom. Et maintenant, quand on fait le lien avec le redéploiement, en fait, le déploiement des moyens militaires dans certains pays de la sous-région et des pays bien connus, tels que le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, des pays qui sont hostiles à notre pays, en tout cas dans leur position au sein de la CEDEAO. Donc on peut, sans risque de se tromper, affirmer que vraiment il y a des agendas d'agression de notre pays. Alors dans ce cas, Abdelaziz, quelle peut être l'attitude en tout cas des Nigériens en dehors de cette mobilisation qui est constante? Est-ce que il y a une autre attitude que nous, Nigériens, devons prendre pour, en tout cas, faire face à la situation, l'entêtement de la France? C'est une question assez pertinente, même si je ne veux pas me présenter comme maître de conscience des Nigériens. Je pense que les Nigériens ont démontré, comme Abdrahman Inoussa et même Chegou l'ont souligné, leur détermination à finir avec cette histoire de colonisation ou de néocolonisation. En tout cas, cette histoire de colonisation qui prend des formes diverses pour continuer à permettre à des pays de maintenir une certaine pression sur d'autres pays et de continuer à profiter de leurs richesses. Et nous voyons clairement aujourd'hui que nous sommes dans une guerre de rapport de force où la France essaye par tous les moyens d'intimider le peuple nigérien, d'intimider les autorités du Niger pour continuer à asseoir son autorité sur le pays et bien sûr continuer à spolier les biens, les richesses du Niger. Mais et ça dans peut plus marcher. cette guerre-là, le Niger doit pouvoir tirer son épingle de jeu. Les Nigériens doivent pouvoir affirmer, mais prouver leur détermination à finir avec cette relation avec notamment la France. C'est vrai qu'ils sont sortis depuis le 2 septembre, ils sont au niveau de la place qu'on appelle désormais la place de la Résistance pour pas inviter mais exiger aux forces françaises de quitter le territoire, mais il faut qu'ils fassent plus. M. Chegou l'a souligné, clairement nous voyons que la France est engagée dans un agenda jusqu'en boutiste, en tout cas jusqu'à l'intervention militaire. Nous savons que c'est un comportement pas nouveau de la France, hein, dans
tous les pays qui ont été des colonies de la France ou dans tous les pays où elle a des intérêts, elle n'a jamais souhaité partir comme ça. Et face à ses intérêts, elle peut aller justement à l'agression. On a vu, c'était le cas en Libye, ça pourrait être le cas au Niger. Et face à l'attitude de la France, mais face à l'attitude de la CEDEAO, le peuple nigérien doit avoir une valeur. C'est la résistance déjà. Nous sommes éprouvés, mais nous devons pouvoir résister. On a vu des peuples qui ont résisté et qui ont fini par remporter leur combat. Vous l'avez rappelé en Inde avec notamment la lutte de Gandhi, mais on a vu plus proche de nous, on va dire plus près de nous en Algérie. Sur le plan diplomatique, est-ce qu'il y a quelque chose à faire dans ce sens dans le cadre de cette lutte que le Niger mène aujourd'hui? Je pense que la diplomatie, quelle que soit la situation de conflit, il y a toujours la diplomatie. La diplomatie, il y a l'aspect visible, il y a toujours l'aspect souterrain, l'aspect des coulisses et des couloirs. On ne peut pas dire que, tout d'abord, entre la France et le Niger, les relations diplomatiques sont là, elles n'ont pas été remises en cause. Ça, de deux, en diplomatie, ça existe plusieurs ressources pour venir à bout des divergences. Et je pense que entre les autorités nigériennes et les autorités françaises, et entre, en tout cas, certaines communautés, en tout cas, certains pays liés contre le Niger et le Niger, ils vont essayer d'arrondir les angles pour que vraiment qu'il y ait la paix, la tranquillité et le retour à l'ordre constitutionnel normal dans notre pays. Et maintenant, pour finir, je vais évoquer la question, le narratif que les Français développent, en particulier Macron, pour justifier sa position. Ce narratif-là, c'est la légitimité. On se demande, mais la légitimité, est-ce que ça appartient à une puissance extérieure de définir la légitimité ou bien l'illégitimité? D'abord, la légitimité, c'est quoi? La légitimité, c'est d'abord une adhésion d'une population donnée à un pouvoir donné. Et quand on constate ce qui se passe au Niger depuis le 26 juillet, avec toutes les populations de toutes les contrées qui se mobilisent, et toutes les couches socio-professionnelles, vous avez vu des anciens diplomates, vous avez des artistes, vous avez vu des éléments, vous avez vu des étudiants, vous avez vu les anciennes forces de défense et de sécurité, vous avez vu toute cette communauté, les femmes, a vu les jeunes. des structures qu'on n'a jamais vues. La légitimité, c'est le peuple qui donne la légitimité. Oui. Au Niger, tous les textes qu'on s'est donnés disent que la souveraineté appartient au peuple. Et c'est le peuple nigérien qui est souverain. Il n'y a pas d'autre souverain au-dessus du peuple nigérien. Et la légitimité, je précise que la légitimité est toujours provisoire. C'est un moment donné qu'on a la légitimité. Vous pouvez être élu à 99% le matin et le soir, vous pouvez être déchu parce que la population ou bien le peuple a constaté que vous n'avez pas répondu à ses attentes. Donc la légitimité, ça se donne et ça se retire. Donc ça aussi, il faut bien que nous comprenions et que aussi ceux qui tiennent ce discours de légitimité, ils se rendent compte qu'on comprend leur jeu. C'est toujours ça répond à un agenda, comme je dis, qui est caché. Voilà, et nous, pour finir, nous allons parler de la CEDEAO, ces institutions africaines dont appartient le Niger. Alors, quelle sera notre attitude vis-à-vis de ces institutions, la CEDEAO, qui ont pris en tout cas des sanctions contre le Niger, qui sont illégitimes? Par rapport à la légitimité, par exemple, on cherche à quoi? Le narratif de Macron et de la France est connu. En fait, moi, je trouve que c'est plutôt nous qui devons réajuster notre narratif. La légitimité des pouvoirs actuels, du pouvoir actuel, est sans conteste. Et si on cherche, coûte que coûte, à convaincre des gens ou quelqu'un qui est de mauvaise foi, d'une mauvaise foi manifeste, on perd notre temps. Je crois que la mauvaise foi est manifeste. Mais Macron sait tout à fait où se trouve la légitimité. Il le sait pertinemment. Ses services sont ici, il est régulièrement renseigné, etc. Il le sait pertinemment. Il sait que la légitimité appartient au CNSP aujourd'hui, en tout cas depuis le 26 septembre, le 26 juillet, et la mobilisation des populations, il le voit, il n'est pas aveugle. Mais il refuse, c'est de la mauvaise foi manifeste. Moi, je pense que les Nigériens perdent leur temps en essayant de convaincre quelqu'un qui est de mauvaise foi. Il ne peut pas voir parce qu'il ne veut pas voir. Maintenant, Abdelaziz a parlé de bras de fer tout à l'heure, c'est là qu'il faut continuer. La mobilisation de la population doit s'accentuer davantage et ne jamais s'arrêter jusqu'à ce que ces forces-là quittent notre pays. Et il ne faut pas se faire d'illusions, quoi qu'on dise, le temps que ça prendra, mais ces gens-là quitteront. Ils ne sont pas chez eux. Et puis le temps et la pression, moi je trouve, de mon point de vue, la pression est sur la France et sur Macron. La pression n'est pas sur nous ou sur le CNSP. Nous, on est chez nous ici. On attendra le temps qu'il faudra.
Ceux qui sont confinés, c'est les forces françaises qui sont confinées dans leur base ici, à la 101e, à l'escadrille. Ils vont passer combien de temps dans cette situation? C'est Sylvain Ité, l'ex-ambassadeur, qui est confiné dans son bunker ici à l'ambassade. Il va tenir combien de temps? En fait, ça n'a aucun sens. Et dès l'instant où la mission, ou le travail pour lequel vous êtes censé venir ici, ou vous êtes censé rester ici, n'est plus faisable, mais vous êtes complètement inutile. Est-ce que les Français, je parle là de tous les Français, vont continuer à observer Macron et son gouvernement entretenir des troupes françaises à l'extérieur qui ne font rien du tout et qui coûtent extrêmement cher aux contribuables français? C'est une attitude complètement irresponsable. Et moi, je trouve que Macron ne tiendra pas dans cette position. Il va forcément lâcher, mais peut-être qu'il cherche justement une issue de sortie. C'est pourquoi il joue au bellicisme. Par rapport à la CEDEAO, moi je pense que les efforts diplomatiques, je finis par là, excusez-moi, les efforts diplomatiques sont déjà en train d'être faits. Il y en a quelques-uns qui ont été posés. Par exemple, devant l'ONU, le gouvernement nigérien a saisi par une correspondance le Conseil de sécurité, donc le secrétaire général de l'ONU, pour dénoncer cette attitude de la France et de la CEDEAO. Du droit international. Oui, de la violation du droit international, notamment les accords la Convention de Vienne, mais pas que. Nous sommes l'objet d'une agression. J'ai entendu dire la dernière fois par la bouche d'un spécialiste, notamment un avocat qui est un peu spécialiste du droit international et qui est reconnu par la Cour pénale internationale, que le Niger peut intenter une action contre la France à la Cour pénale internationale. Parce qu'une agression, pour agression, parce que l'agression est constituée dès lors que non seulement on en parle, mais on prépare l'agression. Ces éléments qu'on a d'informations par rapport à la préparation d'une quelconque agression contre le Niger suffisent pour attaquer la France et la CEDEAO devant la Cour pénale internationale pour agression. On n'a pas besoin que les premières balles crépitent ou que les premières armes crépitent, que l'attaque soit actée, matérialisée pour porter l'affaire devant la Cour pénale internationale. Oui, tout juste pour dire que tout à l'heure, on parlait de la CEDEAO, donc Abdraman a bien situé le contexte. En fait, ce n'est pas la CEDEAO en tant qu'institution, mais c'est quelques pays. Et je précise aussi, même au sein de la CEDEAO encore, quelques pays et quelques fonctionnaires de la CEDEAO. Quand je vois Abdel Fattah sortir parler après l'intervention du Premier ministre, je pense que c'est des fonctionnaires qui n'ont aucune autorité par rapport à la décision souveraine des États pour venir s'exprimer. Et sur le plan diplomatique, le Niger a aussi ses alliés. D'abord, des pays voisins comme le Mali, le Burkina, certains pays de la zone, l'Algérie, la Guinée, Conakry, la Mauritanie, et beaucoup, on a des partenaires. Et il y a des pays aussi, on a vu, la Chine est venue, l'Iran est venu pour rencontrer le Premier ministre et exprimer leur soutien au peuple nigérien. Le Niger n'est pas seul, et encore l'opinion africaine, l'opinion internationale du plan est avec le peuple nigérien. Et quelqu'un qui est avec la vérité est toujours avec la victoire. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons nous arrêter ici et nous aurons retenu au terme de ce débat qu'il faut continuer la mobilisation et que la légitimité appartient au peuple.